Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Mes chers amis, l'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, d'après la version second 21 de la Bible. Ou encore, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ, version Semeur. Mon frère, ma soeur, il y a une grâce qui nous est accordée si nous sommes unis à Jésus-Christ. Cette grâce est une faveur imméritée qui ne dépend pas de nos performances, ni de nos talents, ni de nos savoir-faire, ni de notre curriculum vitae, et encore moins de notre background ou de notre profil. Cette grâce dépend essentiellement de celui qui nous a appelés par sa grâce, à savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, que il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. On souligne saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Jésus, mes bien-aimés, vous adresse aussi ce matin le même appel. Acceptez-vous de répondre, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'appel de Jésus-Christ, comme le jeune Timothée y a répondu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce ne sont pas les anciens de l'Église, ni l'apôtre Paul qui ont décidé de leur propre chair de consacrer le jeune Timothée au ministère pastoral. Non, ils ont reçu des paroles prophétiques de la part du Seigneur qui a fait grâce à Timothée en l'appelant au ministère. À ce sujet, Paul dit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combattons, mes bien-aimés dans le Seigneur, le bon combat. La question est, mon frère, ma soeur, combattez-vous actuellement le bon combat, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le mauvais combat, ce sera contre ton fils. Le mauvais combat, ce sera contre ta fille. Le mauvais combat, ce sera contre ton mari ou contre ton épouse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le bon combat, c'est contre les principautés. Le bon combat, c'est de persévérer dans la foi avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'apôtre Paul conseille vivement Timothée en lui disant, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. D'après 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Autrement dit, Timothée a reçu un don par prophétie. C'est une grâce divine et l'apôtre Paul recommande à Timothée de puiser sa force dans cette grâce. Mes chers amis, frères et sœurs, quand vous serez fatigués dans votre travail par-ci par-là, vous puiserez votre force dans la grâce de Dieu. Mes chers amis internautes, la grâce est un don gratuit de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu continue de faire grâce à ses enfants comme il a fait à Timothée. Pour saisir cette grâce et marcher dans la voie que Jésus a tracée pour vous et moi, nous devons être unis à Jésus afin de puiser notre force dans cette grâce qui est une faveur imméritée de Dieu, mes chers amis. Ainsi, mes bien-aimés, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances de la vie quotidienne, fortifions-nous en puisant notre force dans cette grâce en Jésus-Christ. Une faveur imméritée de Jésus-Christ. Rappelons-nous que Dieu est fidèle. Jésus aussi s'appelle fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu qui nous a appelés sera toujours là derrière nous. Bien-aimés, dans sa fidélité, Dieu nous conduira à bon port si nous ne nous relâchons pas à cause des obstacles ou de la souffrance. Mes bien-aimés, alors, puisons notre force dans cette grâce afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus ne nous a pas appelés à souffrir vainement pour lui. Non, il y a des récompenses au bout de nos souffrances, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous motivent à persévérer. L'apôtre Paul a aussi parlé de ces récompenses à Timothée, en prenant des exemples concrets de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 4 à 9, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète
n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il dit à Timothée au verset 16, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la bonne nouvelle est que c'est en vainqueur, je dis bien, c'est en vainqueur comme Christ que nous souffrons. Nous ne souffrons pas dans la défaite. Non, l'apôtre Paul encourage le jeune pasteur Timothée en lui parlant de son prochain trophée que le Seigneur Jésus lui donnera parce qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gardé la foi. Paul dit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, l'apôtre Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. D'après 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, ce n'est pas en vain que nous souffrons pour l'évangile. Il y a une couronne et une gloire à venir. Rappelons-nous que la résurrection, l'élévation et la couronne de Jésus étaient après les souffrances de la croix. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, tous ceux qui souffrent pour l'évangile aspirent également à une couronne. Pour cela, nous devons être fidèles et fermes dans notre engagement de continuer de marcher avec Jésus, malgré les temps difficiles que nous traversons. Jésus lui-même nous encourage en Apocalypse 2:10b en disant « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Et la fidélité s'oppose à l'abandon, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis, en récompense à nos souffrances, nous vivrons aussi éternellement avec Jésus. L'apôtre Pierre dit que nos souffrances sont passagères et non éternelles, en déclarant en 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 16 que « Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Il dit au verset 16, « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 16. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, rendons gloire à Dieu pour nos souffrances actuelles qui se transformeront un jour en joie et en allégresse lorsque la gloire de Jésus se dévoilera dans nos vies. Rappelons-nous de cette dernière parole de Jésus qui a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » D'après Jean chapitre 16, verset 33. Mes chers amis internautes, prenez courage parce que Jésus a vaincu le monde. Alors, en conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, le ministère pastoral, toujours avec un appel de Jésus-Christ au préalable, implique 3 choses. Premièrement, une tâche à remplir qui est l'enseignement de la parole, mes bien-aimés. Pour cela, l'apôtre Paul recommande à Timothée et à nous aujourd'hui ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce que tu as entendu de moi, Timothée, ou mon enseignement en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Et il dit aussi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. D'après 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Mon frère et ma soeur, parlons de Jésus autour de nous en toute occasion, favorable ou non, nous recommande l'apôtre Paul. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'appel de tout serviteur de Dieu implique une destinée à subir qui est la souffrance dans la victoire, comme Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée et à nous aujourd'hui, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 3, il dit aussi, supporte les souffrances Timothée. D'après 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Frères et sœurs, courage, car souffrir en vainqueur fait partie de notre mission de témoin de Jésus. Et troisièmement, l'appel de tout serviteur de Dieu implique une carrière marquée par le combat de la foi.
Pour combattre, mes bien-aimés, nous avons besoin d'une force. Paul dit à Timothée et à nous aujourd'hui, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. D'après 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Fais l'œuvre d'un évangéliste, Timothée. Remplis bien ton ministère, Timothée. D'après 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, puisons notre force dans la grâce qui est en Jésus-Christ et remplissons bien nos ministères. Soyez bénis en Christ Jésus.